is a very serious and important business decision. Bonsoir, bienvenue à CD Journal. Vous le voyez derrière moi, c'est clair, la Ligue nationale pourrait ajouter de nouvelles équipes à sa ligue. Il est possible que les nouvelles équipes d'expansion débutent même à la saison 2017-2018. Le commissaire Gary Bettman a présenté il y a quelques minutes les modalités de ce processus d'expansion. Québec, oui, fait partie des villes qui pourraient accueillir une nouvelle franchise. Allons pour les détails à Pascal Poinlane. Ça veut donc dire, Pascal, que Québécois ou encore d'autres peuvent maintenant présenter une proposition officielle à la Ligue. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans le fond, les 30 gouverneurs des 30 équipes de la Ligue nationale de hockey ont donné le mandat au commissaire Gary Bettman de tâter le marché, de voir combien ça pourrait rapporter et est-ce que ce serait bon pour les affaires de la LNH que d'accueillir d'autres équipes. Et après avoir reçu toutes les demandes des villes, les propositions de certains groupes d'affaires, alors la Ligue décidera s'il y a une expansion ou pas et de combien d'équipes. Quels sont les critères maintenant qui vont servir à peut-être choisir des villes, visibilité du marché, a dit Gary Bettman, qualité du plan d'affaires, solidité financière du groupe d'acheteurs potentiels et enfin qu'il y ait un amphithéâtre. C'est là où Québec se démarque, mais notez bien que Gary Bettman a beaucoup parlé de Las Vegas et de la démarche du milliardaire Bill Foley qui a réussi à obtenir un engagement d'achat de billets de saison pour 13 000 groupes de personnes. Alors, il y a un intérêt là-bas et vraiment, Gary Bettman a beaucoup parlé donc de la possible candidature de Las Vegas, a moins parlé un peu de Québec, mais voici ce qu'il avait à dire sur la ville. Specifically in Quebec, do you have one group or more than one group interested? We'll find out based on who may submit applications. You already don't know if there's more than one. I don't, when we say we'll accept applications, we'll see. I know of at least one group, but if somebody else is interested, we'll find out, I suppose, in the next few weeks. Bon, quand Gary Bettman dit on sait qu'il y a au moins un groupe, c'est Québécois, et ce sera le premier groupe à soumettre une proposition, c'est certain. Oui, ça, le PDG de l'entreprise, Pierre Dion, l'a confirmé. On a l'intention du côté de Québécois de proposer une offre. Mais vous savez, hein, c'est au moins 500 millions de dollars. Vous allez voir que M. Dion est très prudent dans ses déclarations. On veut ramener les Nordiques à Québec. Aujourd'hui, on voit que la Ligue nationale a franchi une nouvelle étape. On a toujours dit également qu'on respectait le processus de la Ligue nationale de hockey. On est patient, on est discret. Et même avec cette annonce-là aujourd'hui, on va demeurer patient et discret. Voilà, alors pour Québécois, c'est un pas dans la bonne direction, une ouverture possible vers une équipe de hockey de la Ligue nationale de Québec, de la Ligue nationale de hockey à Québec. Merci beaucoup, Pascal. Oui. Et on va décortiquer. J'espère qu'il y a des chances. On en veut. Ça fait qu'on en veut une expansion ici à Québec. Ça fait que, go! On a le centre sportif, tout ça. C'est ça qui est essentiel. On a une clientèle qui est captive ici. Alors, c'est sûr que ça va marcher. Il suffit que Bettman permette Québec. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être aller ailleurs avant de venir ici. Je sais pas. On se croise les doigts, mais on n'est pas certain. Et avec le Vidéotron, ça devrait le faire, non? Avec le centre Vidéotron, c'est possible. Il y a tous les moyens pour, non? Et on va décortiquer donc ce qui s'est passé aujourd'hui avec Jean-Philippe Martin. Si on a été attentif à la conférence de presse, Jean-Philippe, le commissaire Bettman n'a pas précisé le montant, mais il a dit à un certain moment que le chiffre devait commencer par 5. Suivi de plusieurs zéros. Combien? 8, en fait, comme dans 500 millions de dollars américains, bien sûr, ce qui représente plus de 600 millions de dollars canadiens. Ça peut paraître beaucoup, mais on comprend mieux lorsqu'on revoit l'évaluation du magazine américain Forbes qui chiffrait à environ 490 millions le prix ou la valeur valeur moyenne d'une équipe de la LNH. C'est un bond de presque 20 % par rapport à la saison dernière. Alors, c'est très intéressant présentement pour les propriétaires de la LNH d'amener d'autres équipes en sachant très bien ces informations. Je vous ai suivi sur Twitter cet après-midi. Vous nous avez ramené un peu dans le temps. Il n'y a pas si longtemps. C'était loin de 500 millions, là. Oui, en 97, en fait, la Ligue nationale de hockey avait approuvé l'ajout de 4 formations le 25 juin 97. Alors, Nashville s'était joint à la LNH, oui, en 98. Il y avait eu ensuite Atlanta, les Trashers, qui sont devenus les Jets de Winnipeg en 1999. Et le Wild du Minnesota, ainsi que les Blue Jackets de Columbus avaient joint la LNH en 2000.
2000 pour le prix de 80 millions de dollars, prix d'expansion. Ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps, ça fait une quinzaine d'années. Quand même, on voit à quel point le marché est devenu très intéressant, disons, pour les propriétaires. Et combien pour les Nordiques en 1979? En 1979, lors du transfert des Nordiques de Québec de l'Association mondiale de hockey à la LNH, ils avaient déboursé 6 millions de dollars et un frais de transfert de 1,5 million à l'Association mondiale. Les temps changent. Très loin des chiffres de 2015. Merci Jean-Philippe. Je vous en prie. Something out? Yes. Hi, Gary. What kind of timeline are you looking at for the expansion process? The process as a whole, we haven't set a timeline. My anticipation is that once we decide that we're starting to take the applications, which will be in early July, we expect that anybody who has a serious interest and is a serious candidate will submit within a month, give or take a few days. This isn't going to be, from that standpoint, a long, drawn-out process. Las Vegas community showed for a potential franchise. Gary, how detailed are these applications expected to be? Is it going to be something scratched on a napkin that says we're interested, or is it marching bands through the breakers? Well, you know us well enough to know that it's neither of those things. There'll be a detailed business-like application, which Specifically in Quebec, do you have one group or more than one group interested? we'll find out based on who may submit applications. You already don't know if there's more than one? I don't, when we say we'll accept applications, we'll see. I know of at least one group, but if somebody else is interested, we'll find out, I suppose, in the next few weeks.